Nous voici donc dans notre espace visio où nous allons donc aborder la question du choix d'une fraiseuse. Pour ce faire, on va d'abord commencer sur qu'est-ce que le fraisage. Alors le fraisage, c'est une technique d'usinage qui permet, contrairement au perçage, où pour le perçage, on l'a vu dans notre dernière vidéo, nous avons un mouvement uniquement unidirectionnel vertical. Donc avec simplement une plongée de l'outil dans la matière pour effectuer un trou. Dans la partie fraisage, nous avons également un déplacement latéral qui est possible. Donc aussi bien on retrouve le mouvement vertical pour une plongée dans la matière, mais également des mouvements de translation qui vont être opérés grâce aux tables notamment, et qui vont permettre de venir effectuer, par exemple, vous voyez, dans cette partie de matière, nous avons pu venir faire une découpe pour obtenir, là en l'occurrence, un lettrage, mais on peut également venir obtenir des pièces avec des formes de différentes complexités. Nous pouvons faire aussi bien des découpes comme celle-ci dans la matière, ou alors comme vous le voyez ici, simplement des trous de perçage. Donc l'usinage par fraisage en fait sert simplement à venir, encore une fois, travailler différentes typologies de matière, que ce soit de l'acier, de la matière synthétique, éventuellement même certains composés synthétiques de bois ou des matières éventuellement même comme le carbone, mais en tout cas tout un tas de matières qui vont nécessiter une découpe. La partie fraisage, la particularité du fraisage, en fait, nous avons un outil qui tourne et la matière qui est fixe sur la machine. Nous verrons dans d'autres vidéos quand nous aborderons le tournage, où là c'est la matière qui tourne et l'outil qui reste fixe. Donc voilà, dans la partie fraisage, votre outil est tournant via la broche de la machine et vous avez votre matière qui est fixée sur la table de la machine. Maintenant que nous avons vu ensemble qu'est-ce que le fraisage, nous allons passer sur la partie machine. Donc nous avons différents gabarits de machines et vous pouvez encore une fois le découvrir dans notre gamme ou accompagné d'un de mes collègues techniciens. Nous avons des machines de taille plutôt réduite qui sont dites d'établi, sur lesquelles soit vous les posez comme ici en fait sur un socle ou directement sur votre établi. Nous avons une machine qui est relativement simple. Il faut savoir que dans notre gamme, une grande partie de la gamme est dédiée à de la perceuse fraiseuse. Pourquoi cette subtilité perceuse? Tout simplement parce que vous avez la possibilité ici de venir baisser en fait, comme sur les perceuses, la broche de la machine pour effectuer une descente. Ceci n'est pas forcément donné sur toutes les fraiseuses. Une fraiseuse a souvent la broche ici qui est fixe et donc la capacité en perçage n'est pas du tout appropriée sur ce typologie de machine. La table en fait dans ces cas de figure là vient à remonter simplement pour venir créer les usinages, mais n'est pas du tout fait pour venir effectuer des opérations en force telles le perçage. D'où cette petite aparté pour vous spécifier la différence entre une perceuse fraiseuse, comme vous en trouverez un grand nombre dans notre gamme, et une fraiseuse. Sur une machine comme celle-là, on est sur un fonctionnement relativement basique, puisque les déplacements de table, qui soient latéraux ou qui soient transversaux, vont s'effectuer simplement par le biais de volants. Sur chaque volant, vous allez retrouver des verniers de précision. Ces verniers vont simplement vous permettre avec une grande précision de déplacer la machine et de déplacer plus particulièrement votre pièce fixée sur la machine, ce qui vous permet donc de recréer, comme on l'a dit tout à l'heure, les usinages. Vos pièces, comme sur la perceuse que nous avons vu sur la vidéo précédente, doivent être fixées sur la table.
Nous allons voir après les accessoires qui vont vous permettre de fixer vos pièces sur la table. Vous allez aussi avoir besoin de matériel ici, d'outils coupants ainsi que d'accessoires pour maintenir cet outil coupant dans la broche. Vous avez différentes formes de cônes. Comme on l'a vu encore une fois sur la perceuse, vous avez des systèmes de cônes qui s'insèrent ici dans la broche. La différence encore une fois avec la perceuse, vous avez des systèmes de tirants. En fait, l'attachement se fait par le dessus de la machine avec une vis, donc un tirant qui traverse toute la tête de la machine et qui va vous permettre de venir serrer l'outil. Pourquoi faut-il serrer l'outil contrairement à une perceuse? Tout simplement parce que sur des machines comme celle-ci, nous l'avons vu, on va permettre de faire de l'usinage aussi en transversal et du coup il y a aussi des efforts latéraux donc, qui vont être exercés sur les outils coupants. Voilà, après, comme je vous disais, une machine comme celle-ci est relativement simple d'utilisation. Les déplacements de table se font de façon manuelle. La descente au niveau de la machine se fait via un cabestan de manière également manuelle. Vous avez la possibilité d'avoir une descente fine ici en façade de cette machine avec un vernier gradué qui vous permet encore une fois d'avoir une descente très fine. On vient travailler au centième sur des machines comme celle-ci. Vous avez ici sur ce modèle-là, vous avez un système d'afficheur numérique qui va vous donner les profondeurs de la broche. Et également, vous allez retrouver des systèmes d'inversion de sens de rotation ainsi qu'un variateur de vitesse sur la vitesse de rotation de la broche et donc de votre outil. Vous avez aussi un système mécanique de réglage de vitesse. Donc vous avez une vitesse lente, une vitesse haute et comme je vous disais, vous l'affinez avec un système de variateur de vitesse, donc avec un potentiomètre. Vous avez bien évidemment la possibilité de venir monter ou descendre la tête de la machine, ce qui va vous permettre de vous rapprocher plus ou moins de la pièce à usiner. Donc avec une facilité d'exécution assez aisée. Vous retrouvez déjà des systèmes de sécurité sur cette machine-là avec un carter qui est déjà asservi électriquement. Donc dès que vous l'ouvrez, la broche arrête de tourner. Donc une machine déjà, on va dire bien complète pour des utilisations, on va dire ponctuelles. Mais vous travaillez déjà dans la précision avec des machines de ce gabarit-là. Par contre, vous comprendrez aisément qu'entre une machine comme celle-ci et la plus grosse machine juste ici, il y a une différence au niveau de l'utilisation, de la typologie d'utilisateur. Les connaissances en fraisage d'une machine par rapport à l'autre, on va être à peu près similaires. Mais vraiment les rendements, on va dire, sont forcément différents d'une machine à une autre. Le choix d'une petite machine ou d'une grosse machine va se faire par quelques critères. Le premier va être bien évidemment la dimension des pièces que vous voulez usiner, mais aussi, je dirais, la rapidité à laquelle vous souhaitez utiliser et usiner votre pièce. Une machine comme celle-ci, comparée à une plus grosse machine comme celle-là, vous comprendrez aisément que les épaisseurs de passe, c'est-à-dire les profondeurs dans lesquelles on va pouvoir descendre dans la matière et venir enlever de la matière par un outil coupant, vont être moins importantes avec une petite machine qu'avec une machine plus grosse. Alors, avant d'évoquer les différents accessoires nécessaires à l'usinage, comme les systèmes d'attachement de vos pièces sur la table ou les attachements d'outils coupants dans la broche, une précision par rapport à cette MT50 et à d'autres modèles de la gamme. Je vous ai évoqué il y a quelques instants les machines qui disposaient d'une fonctionnalité pour faire monter et descendre la table. Cette machine en est équipée via cette manette, pareil, toujours équipée d'un vernier de précision pour monter de façon très précise la hauteur de table. Combiné sur cette MT50 comme à d'autres machines au-delà dans la gamme, au
système de cabestan qui vous permet de jouer sur la hauteur de broche. Vous allez pouvoir travailler dans votre pièce, soit sur des pièces assez volumineuses et d'avoir une distance entre la broche et la table qui peut être du coup démultipliée par rapport au modèle fixe comme on l'a vu précédemment dans la vidéo, ou encore une fois d'autres modèles de la gamme qui ne sont pas équipés de ce réglage de hauteur de table. Sur des machines comme ça, vous avez la possibilité vraiment de venir travailler de façon très précise entre votre pièce et votre outil coupant. Voilà, ça fait partie encore une fois des accessoires différenciants entre les différents modèles de notre gamme Optimachine. Nous allons voir maintenant un petit peu les différents accessoires qui peuvent être nécessaires à l'utilisation de cette fraiseuse et à la réalisation de votre projet avec cette fraiseuse, en sachant que le nombre d'accessoires disponibles pour le fraisage est vraiment extrêmement varié. Il ferait à minima au moins la nécessité d'une vidéo complète, ne serait-ce que pour vous présenter tout l'éventail de ce qui est disponible en fraisage. Ça ne va pas être le lieu là ici maintenant, mais de faire simplement un petit tour d'horizon de ce qui peut être les premiers accessoires nécessaires à l'utilisation d'une fraiseuse. Donc comme nous l'avons évoqué, nous allons aborder le thème des accessoires. Alors je vous l'ai déjà dit, les accessoires pour une fraiseuse sont vraiment multiples, surtout au niveau des typologies d'outils coupants. Tout d'abord pour avoir du travail de précision, puisque c'est ce qui est souhaité sur des machines de ce genre-là. Sur une perceuse, la précision est un peu moindre, même si bien évidemment si vous souhaitez percer un trou en 12, vous voulez le résultat d'un trou en 12. Là, quand on commence à faire encore une fois des usinages de ce genre-là avec des points de détail, il est nécessaire d'avoir une machine tout simplement qui est bien nivelée. Même sur les petites machines comme nous avons vu au début de la vidéo, le nivelage et la pose de la machine sont quand même des opérations importantes. Plus la machine est grosse, plus le process de nivellement est important et on va dire aussi plus fastidieux, bien évidemment. Pour cela, chez Optimachine, nous on vous propose des systèmes de patins niveleurs qui ont aussi la particularité d'absorber les vibrations de la machine. Puisque si la machine vibre le moins possible, bien évidemment, vous aurez un résultat de votre usinage qui sera le plus précis possible. Donc pour ce faire, sur des machines comme celle-ci et pour la quasi-totalité des fraiseuses, 4 pieds anti-vibratoires qui permettent également le nivelage peuvent vous être proposés. Ensuite, au niveau du maintien de vos pièces sur la table, il y a encore une fois plusieurs solutions. Les plus répandues sont le système d'étau. Donc, comme nous l'avons vu, différents gabarits en fonction des dimensions de table de la machine, qui se choisissent également en fonction des pièces que vous allez vouloir serrer à l'intérieur. Vous avez aussi la possibilité de faire directement via des systèmes de kits de bridage, donc des fixations directement de vos pièces sur la table. On vient passer des petits tasseaux dans les rainures hantées de la table, comme vous pouvez le retrouver également en perçage et comme on l'a évoqué sur notre dernière vidéo. Vous avez plusieurs rainures sur les tables de fraiseuse qui vous permettent de passer des tasseaux et de venir brider directement les pièces, non pas dans un étau, mais directement plaquées sur la table. Il y a d'autres systèmes d'attache aussi, des systèmes d'attache rapide, voilà, qui peuvent être utilisés sur les fraiseuses et qui vous permettent de maintenir vos pièces fermement sur la table pour éviter, lors des opérations de fraisage, qu'elles viennent bouger. Ensuite, nous allons passer surtout aux outils qui viennent se mettre dans la broche machine. Donc, ils vont tenir, leur vocation va être de tenir le plus précisément possible les outils coupants. Donc,
Le plus répandu qu'on va retrouver, comme sur les fraiseuses, en fait, ça va être, encore une fois, un système de cône qui est adapté à votre fraiseuse, en sachant, comme on l'a évoqué, que différents diamètres et typologies de cônes sont disponibles sur les gammes de fraiseuses, mais systématiquement, elles doivent être avec un système de tirant ou avec un système d'attachement rapide et du coup avec un système de tirette. Plusieurs normes, des ISO 40, BT 40, SA 40 ou autres qui ont chacune leur petite spécificité, font partie des normes usuelles dans le monde de l'usinage et des équipements des fraiseuses. Donc il faut bien vérifier, si vous êtes déjà en position d'outils, que les outils que vous avez et surtout les attachements d'outils vont répondre à l'attachement de la nouvelle fraiseuse que vous allez choisir. Des adaptations sont éventuellement possibles dans certains cas de figure. Ça, vous pouvez les découvrir et faire un point avec mes collègues techniciens sur ce sujet-là. Donc, comme je vous disais, le plus répandu, ça va être simplement un système d'attachement de forêt pour faire tout simplement du perçage, pardon. Et ensuite, vous allez retrouver différents systèmes d'attachement pour des fraises. Le plus répandu est le système de pince et porte-pince. Donc une pince est un accessoire en fait qui va vous permettre de prendre en son centre, je vais en prendre une sur laquelle on a une vision un peu meilleure. Donc en fait vous allez la sélectionner avec un perçage ici qui est un perçage très précis. Vous voyez au niveau de l'enserrage dessus, il se fait vraiment sur tout le pourtour. On a quelque chose qui est très, très ouvert et du coup qui permet un serrage vraiment sur la complète circonférence de votre fraise que vous allez mettre à l'intérieur. Ça reprend un petit peu le fonctionnement d'un mandrin 3 morts comme pour le perçage, comme tout le monde peut le connaître, hormis qu'au lieu d'avoir seulement un serrage par 3 doigts, on a des doigts qui sont vraiment tout autour de votre fraise. Ces deux éléments sont vraiment complémentaires. Encore une fois, on retrouve ici le système de prise des pinces et ici le système de cône qui va venir donc s'insérer dans la machine, sur notre machine avec un système attirant et du coup le cône est attaché dans la machine. Nous arrivons après au système donc de pince qui va venir prendre des fraises un peu comme celle-ci, donc des fraises de travail. Alors les fraises, il en existe encore une fois toute une gamme avec des revêtements, des matériaux de fabrication qui sont aussi extrêmement variés en fonction des matières que vous allez chercher à usiner sur la machine, avec des systèmes de taillants, des systèmes à 4 taillants. Les différents taillants vont vous permettre en fait de travailler plus ou moins rapidement dans votre pièce, donc avec ce qu'on appelle l'ébauche ou la finition. Donc ces fraises sont à choisir en fonction du travail que vous allez opérer à un instant précis sur la pièce. Pour compléter ce travail avec ces fraises d'ébauche et de finition, vous avez aussi la possibilité de venir travailler avec des fraises avec des plaquettes ici tout autour. Ces plaquettes en fait et cette fraise s'appelle une fraise à surfacer. Ça va vous permettre par exemple, qu'est-ce que la nécessité de surfacer? Je reprends ma pièce de tout à l'heure que je vous ai montré. On le voit bien avec les reflets de la lumière, vous voyez il y a différentes petites facettes dessus. On n'est pas sur un produit qui est encore complètement fini, donc on a grignoté de la matière avec les fraises. Donc on voit bien les petits serpentins là, et on voit bien que on n'a pas affaire à une pièce qui est complètement lisse. Pourtant au toucher, clairement on est sur une pièce qui semble lisse. La fraise à surfacer en fait va vous permettre de venir
avaler plus de matière d'un seul coup et en fait de venir vous faire un rendu complètement lisse de votre pièce. Vous avez encore une fois d'autres types d'outils coupants qui peuvent venir accompagner et compléter votre panel d'outillage. Il existe aussi des systèmes d'étau qui sont inclinables. Sur une machine comme celle-ci, vous avez la possibilité de venir incliner la tête. La tête peut pivoter sur elle-même. Vous pouvez aussi, sur le corps de la machine, venir ne plus travailler tout à fait dans l'axe, mais venir pivoter autour du point de pivot de la colonne. Toutefois, c'est des opérations qui sont soit possibles sur ces machines-là et quelques autres machines de la gamme. C'est des opérations qui peuvent s'avérer un petit peu fastidieuses pour éventuellement un seul usinage. Dans ce cas-là, vous avez des étaux, comme celui-ci par exemple, qui est sur une base tournante. Donc vous avez la possibilité, en enlevant deux ergots ici sur le côté, de venir pivoter votre étau. Mais il existe également d'autres étaux qui sont également inclinables. Donc ce qui va vous permettre, au lieu de venir incliner la tête de la machine, tout son moteur et quand même un certain poids, de venir simplement jouer sur l'inclinaison de l'étau pour faire par exemple des perçages en biais, de faire des fraisages aussi en biais. Donc toutes ces typologies d'accessoires sont disponibles chez OptiMachine. Vous pouvez donc les retrouver directement sur notre site internet www.optimachine.com ou avoir des renseignements auprès de mes collègues du service technique au 03 20 03 69 17. Et nous vous accueillons bien évidemment quand vous le souhaitez directement dans notre showroom de Bondu, donc au 43 avenue Albert Calmette dans la zone de Ravenne-les-Francs à Bondu dans le 59 à côté de Lille. Voilà, j'espère que ces explications vous ont permis d'y voir un petit peu plus clair dans l'usinage qu'est le fraisage. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir de plus amples informations pour trouver la machine qui est tout à fait adéquate par rapport à votre projet. Je vous rappelle également que nous sommes agréés Calliope, ce qui vous permet de faire des formations via les comptes formation CPF et autres pour développer vos techniques de fraisage, soit les acquérir parce que vous ne les connaissez pas du tout, soit confirmer ce que vous avez déjà vu il y a éventuellement quelques années, ou afin d'améliorer votre compétence en usinage fraisage. Vous pouvez donc joindre mes collègues du service formation. Nous pouvons également vous présenter une machine un peu spécifique que vous auriez sélectionnée dans le catalogue via notre système OptiVisio, qui vous permet en fait d'être en direct live avec un de nos techniciens et la machine directement chez vous sur votre écran. N'hésitez donc pas à nous appeler au 03 20 03 69 17 pour mettre en route le système qui vous va bien pour voir la machine dont vous avez besoin.